là où tu es de ta position, je voudrais venir se manifester dans ta vie une fois encore. Demande à Dieu que tu désires sa présence ce matin. Que tu désires la manifestation de sa gloire. Que sa gloire se manifeste ici ce matin au nom de Jésus. Commence par invoquer la gloire de Dieu dans ta vie, dans cette assemblée. Invoque la gloire de Dieu. Demande la présence de Dieu. Que la présence de Dieu envahisse ce lieu, cet espace. Que tout règne contraire à sa volonté s'éclipse à présent au nom de Jésus. Invoque le règne de Dieu. Invoque son règne. Cet agneau sans défaut qui a été sacrifié pour toi et pour moi. Pour que nous puissions être capables de nous présenter devant Dieu. Nous qui auparavant n'étions pas dignes. Nous qui ne méritons même pas. Christ nous a rendus capables. Au travers sa mort sur la croix. Commence par magnifier ce Dieu. Donne toute la gloire et tout l'honneur à cet agneau. Cet agneau qui nous a rendus capables. Donne-lui toute la gloire.
Amen. Amen. Asseyons-nous. Ministre, Avant que nous n'allions dans le message de ce matin, comme aujourd'hui, toute cette semaine a été dédiée à la jeunesse de notre église, je voudrais, par ma voix et au nom des membres du bureau local de la jeunesse du temple universitaire, bénis le nom de l'Éternel des armées pour la vie de nous jeunes du temple universitaire. Dis merci à Dieu puisqu'il a été avec nous. Il nous garde, il nous protège. Tel qu'il a dit dans sa parole, nous ne manquons de rien. Nous bénissons ton nom, nous son nom pour le souffle de vie qui renouvelle pour chacun de nous. Ensuite, nous saluons le comité local de notre église qui ne cesse de ménager aucun effort pour nous accompagner sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, physique, social et spirituel. Que le Seigneur les fortifie davantage au nom de Jésus et qui renouvelle leur onction au nom de Jésus. Cette semaine qui est déclarée semaine des jeunes de l'EU, qui est bâtie autour du thème la jeunesse de Néhémie. Cette semaine n'est pas que pour la fête, mais doit nous interpeller également nous jeunes. Puisque avant toute chose, quand on parle des journées, c'est d'abord pour réfléchir. Ce n'est pas que pour fêter, mais c'est pour réfléchir à notre vie en tant que jeunes. Nous qui serons la relève de demain. Cette journée nous a été dédiée pour que nous puissions réfléchir. Et le thème autour duquel nous devons nous réfléchir, c'est la jeunesse de Néhémie. Pourquoi ce thème? Parce que si nous prenons la vie de Néhémie, Néhémie, nous l'avons vu, si nous lisons le livre de Néhémie, nous le voyons comme un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Cela nous interpelle, nous jeunes. Nous qui sommes la relève de demain. Que faites-nous pour la pérennisation de l'œuvre que nous avons vu nos pères faire? Qu'est-ce que nous faisons pour le développement, l'agrandissement de l'œuvre que nous avons vu nos pères faire? Je voudrais que ces journées constituent des moments de réflexion pour tout un chacun de nous. Que nous réfléchissions véritablement à notre communauté.
Que nous réfléchissions à comment faire pour pouvoir faire agrandir et développer l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ en premier et notre église locale. Parce que nul n'est de trop dans la maison de Dieu. Tout un chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Je voudrais que tout un chacun de nous, nous demandons quel est mon rôle. Parce que nous constituons des éléments que le Seigneur doit utiliser dans le maillon pour pouvoir faire développer son église, faire accroître son église. Nous bénissons le nom de l'Éternel, puisque à travers cette semaine, nous avons reçu de riches enseignements. Le Seigneur a utilisé les uns les autres pour nous nourrir le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le bureau local remercie également ceux-là qui étaient là, malgré leurs occupations diverses. Et demandons à Dieu pour que ce que nous avons écouté, ce que nous avons reçu, que cela soit gravé sur la table de nos cœurs au nom de Jésus. Et que nous mettions cela en pratique pour que de véritables changements s'opèrent après ces journées au nom de Jésus. Pour ceux-là qui n'ont pas pu être là pour des occupations diverses, nous vous exhortons également que prochainement de faire l'effort d'être des nôtres aussi. Essayons d'arranger un petit programme au moins pour ces moments dans nos agendas respectifs. Puisque nous sommes jeunes, le Seigneur a besoin de nous. C'est nous que le Seigneur utilisera demain pour son église. Impliquons-nous dans les choses du royaume. Si nous nous impliquons dans les choses du royaume, je vous avoue et je vous le confirme que le Seigneur ne va pas nous oublier. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Ce matin, nous allons encore plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons passer quelques minutes d'exhortation. Nous allons toujours continuer dans le thème que nous avons développé durant les 3 jours. La jeunesse de Néhémie. La jeunesse de Néhémie. Et le sous-thème sur lequel nous avons réfléchi ce matin, nous allons le découvrir tout à l'heure. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons l'ouvrir dans le livre de Néhémie, le chapitre 1. À partir du premier verset. Néhémie 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais
Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, vous disparaîtrez parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanceur du roi. Chapitre 2. Non, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse notre écoute au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur Jésus. De pouvoir plonger nos regards une fois encore dans ta parole, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus, parle-nous au nom de Jésus. Éternel Dieu, parle à tout chacun de nous au nom de Jésus. Nous voulons comprendre la parole. Nous invoquons ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint vienne nous expliquer la parole, Père, au nom de Jésus. Qu'à la fin, nous soyons remplis de ta joie, Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Le thème de notre exhortation de ce matin: sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Ne l'oublions pas, le grand thème, c'est la jeunesse des Néhémie de l'œil. Et nous avons eu la chance d'écouter beaucoup de choses sur ça durant les 3 jours qui étions là. Et pour ce jour, le thème sur lequel nous allons travailler, le sous-thème que nous allons développer, c'est soit un bâtisseur. Nous voyons Néhémie, qui est l'auteur du livre de Néhémie. Dans quel contexte ce livre fut écrit? Nous voyons que c'est dans la période de la reconstruction de Jérusalem. Nous voyons à un moment donné, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient envoyés en captivité. Et ils étaient en captivité. Et Jérusalem était détruit complètement. Détruit, plus rien ne marchait là-bas. Parce que ses fils étaient en captivité. Maintenant, nous voyons dans ce livre que nous avons lu, nous voyons Néhémie, qui était un cadre dans le palais du roi. Il était les chansons du roi.
C'est lui qui était responsable qui s'était chargé de donner à boire au roi. Et il était l'un des Israélites qui était déporté en captivité. Et nous voyons ici qu'il demandait les nouvelles de Jérusalem. Si nous lisons le premier verset, nous voyons la 20e année où Artaxerxès est roi de Perse. Oui. Pendant le mois de Kislev, Néhémie, j'habite dans le château de Suse. Un de mes frères juifs, Anani, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Il me répondit, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entoure Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées. Nous voyons que Anani était venu de Jérusalem pour aller voir Néhémie, là où Néhémie était. Et il portait les nouvelles de la ville. Néhémie a demandé à savoir les nouvelles de la ville de Jérusalem. C'est de là que Anani lui disait que c'était un chaos total. Il y avait des trous dans les murs de Jérusalem. Et que plus rien n'allait à Jérusalem. Si vous êtes en train de me suivre, je voudrais que vous me balanciez des mains. Le Seigneur bénit votre écoute au nom de Jésus. Nous voyons que lorsque Néhémie a appris ces nouvelles, nous avons vu premièrement que Néhémie était vraiment, il n'était pas du tout content. Il s'assoit d'abord et il pleure, il a pleuré. Pourquoi? Parce que Jérusalem était complètement détruit. Nous voyons les prières que Néhémie a adressées à Dieu. Nous avons vu que Néhémie a d'abord prié pour les Juifs, ses frères. Il a prié de long en large pour ses frères juifs. Avant d'adresser une dernière prière à Dieu. Cette prière qui consistait à avoir de la bonne grâce aux yeux du roi pour pouvoir aller rebâtir Jérusalem, reconstruire Jérusalem. Ne l'oubliez pas, nous avons dit au début que Néhémie était un grand cadre dans le palais du roi. De vous et moi, rien ne lui manque dans le palais du roi. Mais nous voyons que lorsqu'il a pris la ruine de Jérusalem, qui était en ruine, nous avons vu ce que Néhémie avait eu. Nous avons vu le sentiment que Néhémie avait. Il pouvait dire, bon, je m'en foutais, bon, parce que c'est lui, il était déjà à l'aise dans le palais royal. Mais nous voyons qu'il a vu ses frères qui étaient en souffrance. Aussitôt, il a commencé par prier à Dieu. Il a commencé par intercéder en faveur de ses frères. Il a commencé par prier pour eux. Et à la fin, nous avons vu qu'il a eu une envie de retourner à Jérusalem pour aller reconstruire Jérusalem. Mais voilà qu'il était en esclavage et en service du roi. Voilà la position qu'il occupait dans le palais royal.
ne pouvaient pas se lever pour pouvoir, simplement comme ça, pour pouvoir aller à Jérusalem. Il faut que le roi l'autorise. Mais comment demander l'autorisation au roi? Voilà encore notre problème. Nous avons vu que Néhémie a commencé par prier. Et nous avons vu, si nous lisons le chapitre 2, nous n'allons pas lire à cause de notre temps. Nous allons voir que Néhémie finalement a eu l'autorisation du roi. Le roi même l'a autorisé. Et nous allons voir que non seulement il a autorisé, mais il lui a encore fait des présents. Il a encore donné ce dont il aura besoin pour pouvoir rebâtir la ville de Jérusalem. Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Nous allons voir ce matin les caractères d'un bâtisseur. Qu'est-ce qui caractérise un bâtisseur? Si nous prenons un bâtisseur, qu'est-ce qui caractérise vraiment un bâtisseur? Quand on parle d'être bâtisseur, quand on dit un bâtisseur, il faut d'abord que quelque chose soit en ruine avant qu'on ne parle d'un bâtisseur. Il faut d'abord qu'il y ait du désordre quelque part avant qu'on ne parle d'un bâtisseur. Ce n'est pas quelque part qui est paisible, qui est bien, qu'on va parler. Ce n'est pas là qu'on va parler d'un bâtisseur. Ici, nous voyons que Néhémie est devenu un bâtisseur parce que Jérusalem était en ruine. Mais qu'est-ce qui caractérise un bâtisseur? Si nous lisons bien le premier chapitre que nous venons de lire, nous allons voir que Néhémie était épris de compassion. Il était épris de compassion. Quand il a entendu, on est venu lui rapporter les nouvelles de Jérusalem. Comment ceux qui étaient revenus de la captivité, comment ils vivaient. Nous avons vu qu'il n'était pas du tout content. Nous avons vu qu'il était attristé. Nous avons vu qu'il n'était plus en lui-même. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Par prier pour ses frères-là. Ces frères-là qui étaient à Jérusalem. Le premier caractère d'un bâtisseur que nous pouvons tirer de là. Un vrai bâtisseur doit avoir de la compassion pour ses frères. Il doit être compatissant envers ses frères. N'oublions pas la position de Néhémie dans le palais royal. Avec cette position, il n'a plus rien à faire il n'a plus rien à foutre avec les autres. Et pourtant, nous avons vu que lorsqu'il a appris cette nouvelle, la première des choses qu'il a fait sur le champ, c'est qu'il a commencé par parler avec Dieu. Il a commencé par intercéder pour eux. Pour dire, Seigneur, tu vois nos péchés. Fais-nous grâce. Il a commencé par implorer la clémence de Dieu pour ses frères. Tout ce que nous voyons ici dans le livre de Néhémie, nous voyons, si nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que tout cela, c'est que nous montrait l'image de Jésus-Christ. De ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour toi et pour moi. Nous voyons là que Jésus-Christ aussi est un bâtisseur, est le bâtisseur par excellence. Puisque nous voyons que lorsque le monde était dans le chaos, lorsque le péché a envahi le monde,
Nous voyons que Jésus-Christ a eu compassion de nous. Jésus-Christ a eu compassion de nous. Puisque lorsque le conseil a été fait dans les cieux, le Père a demandé qui ira sauver ces gens-là pour moi. Ceux-là que j'ai créés en mon image. Ceux-là qui ont été détruits par le péché. Qui ira pour moi? Qui ira les sauver pour moi? Nous avons vu que Jésus-Christ aussi était épris de compassion. Nous voyons que Jésus-Christ était épris de compassion pour nous. Bien qu'il n'avait rien à gagner dedans. Nous voyons la position que Christ même occupait dans le royaume de Dieu. Nous voyons la gloire dans laquelle Jésus-Christ était. Mais Jésus-Christ a laissé cette gloire-là. Parce qu'il est compatissant envers nous. Il a laissé cette gloire-là. Et il est venu dans ce monde. Il est mort pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié pour nous. Pour que toi et moi, nous qui ne étions pas dignes, nous puissions être dignes maintenant. Nous aussi aujourd'hui, l'Éternel nous veut comme des bâtisseurs. Il veut que nous soyons des bâtisseurs. Et nous voyons que la première chose qui caractérise un bâtisseur, un bâtisseur doit être compatissant. Un bâtisseur doit avoir du cœur pour ses frères. Un bâtisseur doit avoir du cœur pour ses frères. Toi, mon frère, ma soeur, nous aujourd'hui, est-ce que nous avons du cœur pour nos frères et nos soeurs? Est-ce que si nous apprenons qu'il y a un tel frère qui est dans une situation, est-ce que nous compatissons à sa douleur? Est-ce que nous compatissons à sa douleur? Ou bien nous prenons cela seulement pour aller médire? Et nous disons, tu vois ce qu'il a fait, tu vois ce qu'il a encore fait. Tu vois lui là de son rang, ce qu'il a fait. Trouves-tu du temps pour intercéder ce frère ou bien pour cette soeur? Prier pour lui, pour dire, Seigneur, mon frère là, tu vois dans quelle situation, dans quel état il se trouve. Fais-lui miséricorde, fais-lui grâce, Seigneur. Ou bien nous jeunes, dans notre église locale, si nous voyons quelque chose qui ne marche pas dans l'église, est-ce que nous avons de cœur pour l'église, pour porter l'église devant le Dieu? Est-ce que nous intercédons pour l'église? Est-ce que si nous voyons les dirigeants qui sont en train qui sont tombés, qui ont marqué des faux pas, est-ce que nous prions pour eux? Ou bien des décisions qu'ils prennent, si nous voyons que ces décisions-là ne sont pas bien prises, est-ce que nous amenons ça devant Dieu pour parler avec Dieu en leur nom? Ou bien nous nous rassemblons seulement pour critiquer? Le Seigneur veut ce matin que nous mettions fin au temps de critique. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que nous soyons de vrais bâtisseurs. Le Seigneur voudrait que toi et moi, que nous nous levons, que nous finissons avec le temps de critique, que nous agissons ce matin. Critiquer n'amènera pas loin la personne. Mais lorsque nous allons éprouver de la compassion pour la personne, lorsque nous allons amener la personne vers le Seigneur, que le Seigneur
peut le transformer. Puisque si nous voyons le livre de Néhémie, lorsque nous avons vu que Néhémie a porté ses frères devant le Seigneur. Quand il a porté la cause de Jérusalem devant Dieu. À la fin, si nous continuons la lecture, nous avons vu que la ville de Néhémie a été rebâtie. Nous avons vu que la ville de Jérusalem a été reconstruite. Et tout ce qui était en ruine était relevé. Nous voyons aussi dans le cas de Jésus. Lorsque Jésus a éprouvé de compassion pour nous, il n'est pas venu dans ce monde pour voir nous critiquer. Il n'était pas venu ici pour nous calomnier. Mais nous avons vu qu'il a agi. Le caractère d'un bâtisseur, quand il fait le constat, quand il a l'information, et s'il voit que ce n'est pas bon, il agit. Il est compatissant et il agit. Si nous allons plus loin pour voir le deuxième caractère d'un bâtisseur, c'est peut-être déjà ressorti un peu dans le premier caractère que nous avons donné. Un bâtisseur, c'est celui qui est rempli d'amour. Puisque celui qui est compatissant est d'abord rempli d'amour. Est-ce que es-tu rempli d'amour pour ton frère et pour ta soeur? Parce que c'est lorsque tu es rempli d'amour, ce n'est qu'en ce moment que tu pourras chercher à porter ton second devant le Seigneur. Parce que tu n'as pas d'intérêt. Mais comme tu es épris d'amour pour lui, comme tu es rempli d'amour pour lui, et tu vois que nous sommes tous membres du même corps, et parce que lui va mal, c'est toi qui vas mal. Et parce que tu veux son bonheur, tu veux son bien-être, tu t'es mis à intercéder pour lui. Si je demande ici maintenant, par exemple, qui a pu porter l'un de ses frères devant le Seigneur une fois? Quand il a vu que ce frère-là a commencé par dérailler, qui a vu le mauvais fonctionnement, comment l'église fonctionnait, cela n'est pas bon, et qui a dit personnellement aujourd'hui, je porte l'église devant le Seigneur. Un bâtisseur ne parle pas beaucoup. Un bâtisseur n'est pas celui qui critique seulement. Un bâtisseur n'est pas celui qui fait de la médisance. Mais un bâtisseur, c'est celui-là qui se lève et qui agit. Qui agit dans le bon sens. Le Seigneur nous veut ce matin comme de vrais bâtisseurs. Pas que nous les jeunes, mais nos pères aussi, le Seigneur les veut comme des bâtisseurs. Le Seigneur nous a déjà dit, nous voyons que nous sommes tous membres du même corps. Et c'est Christ la tête de l'église. Donc portons-nous les uns devant le Seigneur. Quand tu vois que quelque chose ne marche pas, au lieu de demeurer dans les critiques, prie, intercède, pour que tout puisse aller de l'avant, pour que nous puissions tous réussir, gagner ensemble. C'est ce faisant que nous allons vraiment être de grands bâtisseurs.
C'est ce faisant que nous allons relever les défis auxquels nous nous sommes confrontés en tant que jeunes. C'est ce faisant que nous allons réussir en tant que jeunes ensemble dans tous les domaines de notre vie. Parce que si tu as du cœur pour ton frère, tu seras heureux de le voir réussir sur tous les plans. Tu seras heureux de le voir émerger. Mais si tu n'es pas un vrai bâtisseur, tu es un destructeur. Tu vas le voir chaque fois qu'il sera en train d'évoluer, tu vas voir, tu seras jaloux. Tu seras jaloux parce que tu n'es pas rempli de l'amour. Tu n'es pas rempli de l'amour. Tu n'aimerais pas voir ton frère évoluer. Le Seigneur nous interpelle ce matin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Il veut que nous restions ensemble. Il veut que nous restions dans l'unité. Parce que nous voyons que si nous continuons dans le livre de Néhémie, nous avons vu que lorsque Néhémie a prié, nous voyons les démarches qu'il a menées auprès du roi. Et nous voyons que quand il est revenu à Jérusalem, il a pris la résolution avec certains de ses frères pour sortir Jérusalem de la ruine. Puisqu'il avait le cœur meurtri. Le Seigneur nous vient en aide au nom de Jésus. Le troisième caractère d'un bâtisseur. Nous voyons qu'un vrai bâtisseur est soucieux du bonheur de son second. Et avec cela, il est capable de faire passer les intérêts de ses frères avant lui, ses intérêts. Il ne détruit pas l'autre pour pouvoir avancer. Mais il donne un coup de main à l'autre pour que l'autre puisse aller, pour que lui-même puisse aussi aller. Il faut avoir le cœur de Christ pour pouvoir le faire. Nous-mêmes, de notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu en nous peut nous amener à le faire. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Jeunesse du temple universitaire, je vous le dis, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Mais il faut que nous-mêmes, nous décidons que nous soyons vraiment des jeunes engagés. Que nous nous levons pour pouvoir agir comme Néhémie. Que nous nous levons comme un seul homme pour décider de bâtir. De bâtir l'église de Jésus-Christ. De bâtir notre église locale. De bâtir notre communauté EU. Il faut que nous nous engageons. Nous devons prendre la résolution pour dire aujourd'hui, c'est fini les critiques. Je m'engage à pouvoir mener des actions positives. Je m'engage à pouvoir faire agrandir le royaume des cieux. C'est lorsque chacun de nous allons prendre cet engagement, que tous ensemble maintenant nous allons voir que la marche serait facile pour nous. Parce que là, nous sommes tournés vers la même vision, vers le même objectif. Et là, nous allons voir que
ça nous sera facile d'aller de l'avant. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom de Jésus. Et ne pensons pas que ça sera facile. Lorsque nous allons prendre cette résolution, ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a des ennemis qui ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Puisque si nous continuons dans le livre de Néhémie toujours, nous n'avons pas assez de temps. Nous nous exhortons que lorsque nous serons chez nous de lire et de méditer ce livre qui est très riche en enseignements. Nous voyons que quand Néhémie et ses frères ont pris vraiment la résolution de bâtir Jérusalem, nous avons vu qu'il y a ceux qui découragent, qui se sont levés. Ceux qui ne veulent pas voir Jérusalem reconstruit se sont levés pour pouvoir les décourager. Les Tobidja et consorts se sont levés. Nous avons vu qu'ils se sont levés pour pouvoir faire obstacle, pour pouvoir les décourager. Et lorsque les autres travaillent le jour, nous voyons que la nuit, ils viennent par des moyens, pas des méthodes pour pouvoir tout détruire encore. Parce qu'ils veulent toujours les décourager. Nous aussi, vous allez voir que lorsque nous allons nous mettre ensemble, ces genres de choses ne vont pas manquer. Mais c'est à nous maintenant de faire comme les Néhémie. De monter la garde tous ensemble. De nous resserrer les coudes. Et de repartir devant le Seigneur aussi. Pour qu'il nous aide à pouvoir lever ces obstacles-là. Tous ces obstacles qui vont se dresser devant nous pour atteindre notre objectif commun. Car c'est ce que Néhémie a fait ici avec ses frères. Ils sont allés non seulement devant le Seigneur, mais ils ont trouvé des moyens pour pouvoir monter la garde autour du travail qu'ils faisaient. Et nous avons vu que quand ils ont fait ça, cela, ils ont pu atteindre l'objectif. Jérusalem finalement a été reconstruite. Jérusalem a été reconstruite. Les habitants de Jérusalem ont été restaurés. Dans la nouvelle alliance aussi, nous avons vu Christ aussi. Que lorsque Christ était venu, ce n'était pas facile pour lui. Christ aussi a pris part des choses. Mais puisqu'il avait un objectif à atteindre, qu'est de nous sauver, de te restaurer, toi et moi. Nous avons vu que quand cet engagement était en lui, nous avons vu que rien n'a pu l'arrêter. Rien n'a pu l'arrêter. Il faut t'engager, mon frère, ma soeur. Prenons l'engagement et disons qu'aujourd'hui c'est la fin des critiques. Je ne vais plus me dire, mon frère, mais je vais le soutenir. Je ne vais plus me dire mon église, mais je vais aider mon église à grandir. Je veux être un instrument que le Seigneur va utiliser pour finir ce message. Nous allons lire rapidement le livre de Matthieu, chapitre 16, le 18e verset. Matthieu 16, 18e verset. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Jésus-Christ est le fondement de cette église-là.
Toi et moi, nous sommes des instruments, des matériaux qui vont contribuer à la construction de cette église. Christ est le fondement. Mais nous sommes comme des briques que le Seigneur va utiliser pour pouvoir construire son église. Veux-tu faire partie de ces matériaux? Veux-tu être l'un de ces matériaux que Christ va utiliser? Moi, je voudrais que tu en sois un. Si tu veux réellement faire partie de ces matériaux, je voudrais que là où tu es, que tu te lèves, et que tu commences par dire merci à Dieu. Commence par parler à ton Dieu. Et dis-lui que tu prends la résolution aujourd'hui d'être un bâtisseur et non un destructeur. Que tu t'engages ce matin à finir avec les critiques. À finir avec les critiques, mais à te lever pour agir. À te lever pour agir pour le bien-être de ton frère. À l'agrandissement du royaume de Dieu. Au développement des membres du corps du Christ. Que le Seigneur vienne à ton aide au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur, là où tu es. Demande à Dieu que tel est ton engagement ce matin. Que tu veux être un bâtisseur à l'image de Jésus-Christ. Que tu veux être un bâtisseur à l'image de Néhémie. Que de te remplir de l'amour de son semblable au nom de Jésus. L'amour sans intérêt, l'amour sacrifice. L'amour sacrifice. L'amour sacrifice. C'est cet amour-là que Christ a eu pour nous. C'est l'amour-là qui amène à agir pour l'autre en recherchant son bien-être. C'est cet amour-là qui agit et qui ne demande pas à ce que je vais en gagner en retour. Regardons Néhémie. Néhémie a quitté son poste élevé au palais royal. Juste pour venir reconstruire Jérusalem. Regardons Jésus-Christ. Regardons, il a quitté sa gloire. Il a quitté sa gloire. Juste pour nous. Juste pour toi et pour moi. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien, absolument rien. C'est cet amour que Christ veut que nous ayons pour nos frères. C'est cet amour que Christ veut que nous ayons son église. Cet amour inconditionnel. C'est ce caractère que Christ veut que nous ayons pour nos frères. Parce que si tu as cet amour pour ton frère, si tu le vois dans une difficulté, tu n'auras même plus besoin de faire des calculs avant d'aller agir. C'est quand tu n'as pas cet amour, mais que tu veux forcément y gagner quelque chose dedans, que tu vas quand même pas faire des calculs. Et au lieu de le porter devant le Seigneur, tu vas rassembler tes frères et soeurs, d'autres frères pour dire, tu vois ce qu'il a encore fait. C'est lui qui dit qu'il est chaud dans le Seigneur. Tu as vu ce qu'il a encore fabriqué. Tu as vu ce qu'il a encore fait. Et tu vas dire, tu vas ricaner.
Tu vas dire, tu vas ricaner. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Finissons avec le temps de critique. Soyons remplis d'amour pour notre église. L'église de Jésus-Christ. Soyons épris d'amour pour nos dirigeants. Soyons épris d'amour pour nos dirigeants. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous utiliser. Jeunesse du temple, le Seigneur veut nous utiliser. Laissons-nous utiliser par Dieu. Sacrifions-nous pour nos frères.